Salut les gourmets! Alors aujourd'hui, on est à Commercy. Commercy, c'est l'endroit où on fait les madeleines de Commercy, très réputé. Bon, moi je connaissais pas avant de faire mon tour de France, mais vous devez peut-être sûrement connaître. Alors à Commercy, il y a plusieurs endroits où on fait des madeleines. Une partie qui est des entreprises plus industrielles, je crois qu'il y en a deux, qui appartiennent à un groupe agroalimentaire, et une autre petite structure qui s'appelle la boîte à madeleine. J'ai voulu vous emmener sur ce lieu artisanal où les traditions sont encore présentes. Ils font des madeleines sans conservateur, donc leurs madeleines ne tiennent pas 6 mois comme on peut le voir en supermarché, mais un peu moins. Les propriétaires font attention à ce qu'ils mettent dans leurs madeleines avec de la farine locale, enfin bref. Ça a l'air génial. Bon allez, on y va, c'est parti. On va rencontrer Thierry de la boîte à madeleine à Commercy. J'ai hâte de déguster tout ça. Vous pouvez pas imaginer comme ça sent bon à l'intérieur. La madeleine chaude. Oh là là, ça sent trop bon. L'odeur de madeleine, de beurre comme ça. Un délice. Bonjour, monsieur, dame. Alors salut Thierry, ici on est à la boîte à madeleine. Ben oui, que tu as créée. Ouais, on a créé la boîte à madeleine il y a une vingtaine d'années. Voilà, moi je suis pâtissier de formation. Depuis à peu près une trentaine d'années, je faisais de la pâtisserie. Et donc on a décidé avec mes parents en 2000 d'acheter ce terrain et de se consacrer à la madeleine. À 100% faire de la madeleine sous toutes les formes, sous tous les parfums, sous toutes les coutures. Et depuis donc 2002, on ne cesse de progresser dans ce domaine, de vendre de la madeleine aux clients de passage à Commercy. Ça s'arrête chez nous systématiquement. 100 000 personnes passent ici. Et pourquoi à Commercy on fait des madeleines? C'est quoi l'histoire Il y a une histoire de pourquoi? Oui, il y a une histoire. Au château Stanislas en 1755, le roi Stanislas faisait régulièrement des fêtes et un jour, un pâtissier tomba malade. Le roi dit, je ne peux pas faire de dessert à mes convives aujourd'hui, comment je vais faire? C'est un peu la catastrophe. La petite servante elle lui propose, lui dit, sire, si vous voulez, je peux vous faire un petit gâteau. Ma grand-mère m'apprend à le faire tous les week-ends, je peux vous dépanner, quoi. Il dit, ok, vas-y, mets-toi au travail. Donc elle lui fait une pâte une pâte qu'elle moula dans une coquille Saint-Jacques. Le roi trouva ça très bon et lui demanda comment s'appelle ce gâteau. Il plaît à tout le monde. La petite servante dit, il n'a pas de nom, hein, c'est ma grand-mère qui m'apprend à faire ça. Et bien toi, comment t'appelles-tu? Elle s'appelait Madeleine, cette demoiselle, Madeleine Paulmier. Et donc le roi dit à partir de ce jour que ce sera la spécialité de la ville, donc les madeleines de Commercy. Et ça c'était en 1755. Ok. Tu vois. Et depuis, après ce qui s'est passé avec l'avènement du chemin de fer ici, Paris-Strasbourg, les vendeuses de madeleine allaient sur le quai de la gare et la madeleine a été expédiée un peu partout, Paris, Strasbourg, un peu partout en France. Elle s'est fait connaître, pas mal de gens qui ramenaient dans leur famille cette spécialité. Et on peut constater qu'à l'époque les madeleines étaient beaucoup plus grosses. Fabrique de madeleine, ça Commercy. Et t'en avais partout. Hein. Des tas de boîtes en bois, j'ai les mêmes, voilà. Et c'est fait en peuplier ou en hêtre, ça dépend l'essence du bois. Avec le roi, la petite servante. T'as de la petite taille individuelle à la grosse taille, là ça en met 36. On fait pas mal de compositions, des paniers, pas mal de formules diverses et variées. L'avantage que l'on a, des petites boîtes comme nous, c'est qu'on travaille à façon, donc on arrive à faire plaisir à tout le monde. Et tout ça en flux tendu parce qu'on n'a pas de conservateur. Donc la madeleine, on ne peut pas en faire pour 6 mois d'invention. Donc les madeleines se conservent 4 semaines, contrairement aux industriels qui mettent des conservateurs et donc qui rajoutent des arômes artificiels pour combler ce goût des conservateurs. Et on peut les garder pendant 6 mois. Donc ici c'est artisanal, 4 semaines, on peut les mettre au congélateur et quand on les ressort, elles sont toujours aussi moelleuses. Cool, hein. Et là tu peux juste me dire quel ingrédient il y a dedans? Et là ouais, tu as des œufs, de la farine, du sucre, du beurre, du jus de citron, du miel, de la levure, de la trimoline. C'est de l'eau et du sucre
Ça te permet de ralentir la cristallisation du sucre dans la madeleine pour éviter qu'elle durcisse de trop. D'accord. Quand le produit il est fabriqué, quand il est fait, au bout de plusieurs jours, le sucre va redevenir solide, durcir. Et pour ralentir ce phénomène, tu mets ça. 9, 10 ingrédients. Et du sorbitol. Sorbitol, issu de la tige de maïs. Pareil, c'est bon, on essaie de trouver le moelleux dans le pain. Et là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Oh, vous imaginez travailler là-dedans? Quel bonheur! Génial! Le phénomène que tu cette petite bosse, c'est vraiment une histoire de température de four. C'est plein de choses. Ouais. C'est la température, c'est les ingrédients et c'est la plaque, la forme de la plaque. Ah oui. Là, ici, tu peux regarder la plaque quand tu la regardes bien. Au-dessous, on a des formes bien prononcées. Qui dit beaucoup de pâte, à cet endroit-là, au milieu, c'est là où le phénomène de bosse va se propager en fait. Donc plus tu as de pâte, plus tu as de bosse. Et bien souvent, des fois, on peut trouver des plaques à vendre dans le commerce, hyper plates, beaucoup moins creusées que ça. Donc tu n'as pas de pâte, si tu n'as pas de pâte, tu n'as pas de bosse. C'est simple que ça. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais ça y reste, ça y fait beaucoup. Ça, le choix des matières premières, la farine aussi, qui est vachement important. Local, tu m'as dit. La farine, elle vient des Vosges, les moulins à Jeannot, à Savigny. Et là, dans une minute, ça sera rien. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Si c'est trop cuit, c'est pas bien. Si c'est pas assez cuit, ta madeleine, au bout de 4-5 jours, la partie qui est pas cuite, elle devient moisie. Ça tourne à la moisissure. Donc ça, il faut faire gaffe. On se sert de la cuisson de la madeleine, le beurre qui est dans la madeleine, qui graisse un peu le fond du moule. Et voilà. Par magie, ça ne colle pas. Regarde, c'est magnifique. Du chocolat noir, du chocolat lait, du chocolat lait caramel, chocolat blanc, chocolat pistache, vanille. Là, vous avez combien de variétés au total? Une vingtaine. Venez à Commercy. Venir manger des vraies madeleines ici à la boîte à madeleine.